Bonjour, bonne année 2025. Aujourd'hui, j'ai le goût de partir ça avec un thème qui me tient à cœur, qui fait partie aussi de mes priorités peut-être pour 2025. Qu'est-ce que vous diriez si on prenait soin de nos relations en 2025? Je vous dis d'où vient mon inspiration. Marius Bourgeois, c'est de ta faute. Donc, Marius nous a publié sur les réseaux sociaux une phrase, en tout cas, qui m'a marqué. Dire il faut savoir aimer la personne qu'on accompagne beaucoup plus que le projet qu'on est en train de mener. Ça m'a vraiment fait réfléchir en disant effectivement, il faut prendre soin des gens avec qui on travaille. Je vous amène aussi une autre inspiration. Je vous propose une autre inspiration que j'ai. Ça s'appelle Itac Coaching. Ça vient de l'autre côté de l'océan, donc c'est français. C'est Sylvain Pasquale qui est derrière cette belle entreprise. Et Sylvaine nous parle d'élégance relationnelle. J'aime beaucoup son terme. Et dans l'élégance relationnelle, vous avez compris qu'on était beaucoup dans la communication, donc comment on va communiquer, comment on va écouter et comment on va parler aussi quand on prend soin de nos relations. Donc, premier volet, on va parler de l'écoute. Donc, il y a des articles sur son site, je vous mettrai en référence là, si vous avez le goût d'aller lire. Donc, en écoute, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il n'y a vraiment rien de plus satisfaisant pour une personne que de se sentir écouté. Donc, comment on fait ça, nous, comme intervenants? Comment on se positionne? Quels sont les comportements à adopter pour que l'autre personne se sente écoutée puis qu'on écoute pour vrai aussi? Donc, elle nous propose une dizaine de postures à avoir, là, de recommandations. Donc, entre autres, elle nous parle beaucoup d'attention et de disponibilité, donc d'être présent ici et maintenant avec la personne avec qui on parle et d'écouter pour comprendre plutôt que d'écouter pour répondre. Donc, d'être déjà là, ça nous... et de faire, d'avoir un non-verbal qui est dans l'accueil et dans l'écoute active. De l'autre côté, dans la communication, on a aussi la prise de parole. Donc, dans nos mots, comment on fait pour avoir une élégance relationnelle? Bien, c'est autant dans nos communications en direct que dans nos communications par courriel. Donc, de faire attention à comment on va exprimer les choses pour s'assurer qu'on prend soin de l'autre personne. On nomme nos choses, mais on les nomme dans le respect pour que l'autre personne accueille bien notre propos. Donc, première recommandation, Madame Pasquale nous dit de se connecter à nos émotions, puis se connecter aux émotions des autres et de savoir les gérer. Donc, nos émotions, de savoir les gérer, c'est sûr qu'on ne peut pas gérer celles des autres, mais on peut prendre soin de l'émotion des autres. Donc, ça va avec l'écoute, parole, donc quand on va venir pour s'exprimer, donc d'être en respect des émotions des autres personnes, d'accueillir les émotions. Elle nous parle aussi de communication non violente. Donc, si vous n'avez pas déjà entendu parler de cette technique de prise de parole, entre autres quand on est dans des conversations courageuses, la communication non violente, c'est vraiment utile. Puis, pour l'avoir essayé moi-même, je dois vous dire que c'est assez efficace. Nous, on peut exprimer notre besoin, nos émotions, puis l'autre personne peut accueillir aussi. Donc, ça se fait pratiquement sans conflit et sans tension quand on utilise la communication non violente. Et bien, tout ça, ce que Mme Pasquale nous dit, c'est d'être dans l'authenticité. Donc, l'authenticité, ça ne veut pas dire tout dire ce qui nous passe par la tête. L'authenticité, c'est d'être franc avec des bons mots pour faire l'état de situation. Et il ne faut pas oublier que quand on est en communication orale, ben, on est dans un brouillon en construction. Et je prends la phrase de M. Christian Dumais. Alors, voilà, je vous propose ça pour 2025. Qu'est-ce que vous en dites? On prend soin de nos relations en 2025. Bye bye, à la prochaine!